chiens sauvages, c'est typiquement le genre de cartes sur lesquelles j'adore tomber, en fouillant dans des lots de cartes vintage, des cartes sur lesquelles je peux m'interroger, me questionner ou encore me renseigner. Quand tu la lis pour la première fois, tu te dis attends, pourquoi je jouerais une créature qui peut changer de camp? Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Elle te force à jouer avec l'état de ta table, pas juste à poser la créature la plus forte possible. C'est une mécanique qui peut transformer ta partie en pari tactique. Surtout si elle revient à un adversaire déjà solide. Dans ce genre de carte, l'effet est souvent à double tranchant. Si tu es déjà en tête, en PV, tu peux sécuriser une bonne carte. Si tu es derrière, jouer la carte peut simplement offrir l'avantage à quelqu'un d'autre. Selon le timing, la carte peut même servir davantage à déplacer la ressource qu'à la conserver. Donc oui, dans certaines situations, la meilleure décision n'est pas forcément de la jouer pour soi, mais de l'utiliser pour casser la dynamique d'un autre joueur ou forcer une redistribution. C'est une mécanique qui crée du contrôle indirect plutôt qu'un bonus brut. Mais pourquoi avoir mis des chiens sauvages en forêt? Et en fin de compte, l'idée est assez logique sur le plan thématique. La forêt, ça représente un milieu sauvage, imprévisible, avec une hiérarchie naturelle et une logique de survie. Des chiens sauvages, ça évoque souvent une meute qui se déplace, une compétition de dominance et une relation au territoire, un côté instable, presque opportuniste. De ce fait, la mécanique colle bien au thème. Ce n'est pas une créature possédée, comme un objet fixe, c'est quelque chose de vivant, de mobile. Et elle est influencée par la force relative des personnages en présence. Mécaniquement parlant, les chiens ne choisissent pas le plus méritant, ils choisissent le camp qui pourrait gagner. Mais alors, en jeu, qu'est-ce que ça produit? Et bien, ce type de carte, c'est assez intéressant parce qu'il crée de la tension. Car personne ne sait vraiment qui en profitera. C'est des choix situationnels, pas automatiques, et c'est une interaction forte entre les joueurs. C'est un effet leader mécanique, puisque celui qui est déjà le mieux placé peut en tirer plus de valeur. En clair, c'est une carte qui récompense surtout la lecture du moment. Elle est moins bonne en valeur absolue qu'en valeur contextuelle. C'est une carte incontrôlable, qui cherche encore un joueur à tromper.